Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le Fun de Comia, pour parler un peu de la sortie des ETB et des Mini-Teens sur 8.5. Et oui, c'est aujourd'hui, donc demain pour moi au moment où j'enregistre cette vidéo, donc le 7 février. Aujourd'hui on est le 6 février. Et dans cette vidéo, je voulais vous expliquer un peu ce qui se passait par rapport à Pokémon et par rapport à ce que moi j'allais faire, pour vous expliquer un peu mon sentiment, ce que je ressens en ce moment, ce que me fait et ce que me donne ou me donne pas envie de faire Pokémon en ce moment. C'est plutôt ça qu'il faut le voir. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. J'essaye d'alimenter le plus possible la page et surtout les stories pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe sur Pokémon, mais aussi de mon côté du point de vue de la collection. Alors, y a rien de nouveau, c'est-à-dire que la série est ce qu'elle est, elle est correcte, hein, y a rien non plus d'exceptionnel. Il y a effectivement le God Pack, donc forcément au niveau de l'ouverture et de ce que ça peut donner en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, il y a forcément une plus-value qui est non négligeable. Donc forcément, ça a tendance à, au niveau du grand public, à générer beaucoup de clics, de tout ce que vous voulez. Hein. Il suffirait que je nomme cette vidéo « Je fais tomber le God Pack » et je peux vous assurer que, bien que je sois une petite chaîne, hein, très clairement, je suis pas du tout une très grosse chaîne sur Pokémon, loin de là, et c'est pas forcément mon ambition. Hein. Si ma chaîne fonctionne pour de bonnes raisons, pour le contenu que je propose, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, c'est pas grave. Hein. Moi, l'idée, c'est de faire mes trucs dans mon coin. Je vise pas du tout à atteindre des millions d'abonnés, c'est pas le but, et ça n'arrivera pas, je le sais très bien, j'en suis conscient. Mais en tout cas, c'est une série qui, forcément, peut créer du buzz si, vous tournez bien les choses. J'y ai participé aussi, je le reconnais. Voilà, si je devais... avec le recul, si je devais changer quelque chose, je pense que ça serait ça. Mais après, je n'avais pas imaginé que ça prenne de telles proportions. Moi, je me calquais plutôt sur un EV8 bis, dans le sens où, oui, je me doutais que ça allait fonctionner. Je pense que Pokémon Company savait que ça allait fonctionner. Mais je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Après... Vous me direz, oui, mais toi, t'as pas connu l'époque... Hein. Oui, mais vous voyez bien, et certains le disent aussi, ça n'a jamais été comme ça. Donc, est-ce que c'est inédit, ou alors est-ce que c'est la modernité, les réseaux, les plateformes, tout ça qui fait que finalement, on a des phénomènes qu'on a déjà connus, mais qui sont plus importants, qui sont plus médiatisés? Peut-être. Mais quoi qu'il en soit, la décision que j'ai prise, c'est que de mon côté, moi, je ne voulais pas y participer. Alors, évidemment, c'est pas parce que je vais pas aller chercher des boosters que ça va pas se vendre. Hein. Évidemment, c'est pas moi qui vais faire changer les choses. Mais en tout cas, je me suis dit, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne serai pas dans les magasins. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est le 7, hein, le jour de la sortie des Mini-Teens et des ETB. Je n'irai pas faire les magasins tout simplement parce que ce que j'ai vécu le 17, dans le sens où, malgré moi, j'étais stressé à l'idée de ne rien avoir. Et je sais avec le recul que c'est débile, hein, parce que, comme on le dit souvent, c'est que du carton, mais pour le coup, c'est vraiment que du carton. Dans le sens où, oui, j'aurais pu avoir une très belle carte, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est du gacha, c'est à vos risques et périls, je vous le dis, et je suis passé par là parce que j'ai ouvert énormément au début, alors avec du succès parfois, mais avec très souvent... très peu de succès, voire un déficit énorme. Hein. Je pense que avec le recul, même en ayant vendu un tout petit peu de scellés, je pense que je suis clairement déficitaire. C'est sûr et certain, mais j'ai pas gardé de traces, donc je peux pas estimer la perte. Mais c'est quasiment sûr. Hein. C'est même très très probable. Après, avec le temps, si je continue à ne pas ouvrir autant, ça peut s'équilibrer. Mais là, c'est sûr que je suis perdant. Mais quoi qu'il en soit... C'est une série comme les autres, avec un taux de drop catastrophique, on l'a vu en vidéo, on en a discuté ensemble, mais il y a cet effet de masse qui va faire que, beaucoup de gens vont en acheter, beaucoup de gens vont se précipiter. Les magasins, c'était à prévoir, même si au début, l'effet s'est pas fait tant sentir que ça.
Eh bien voilà, ils ont compris. Comme tout le monde, c'est un business. Pokémon, c'est un business, qu'on le veuille ou non. Ça reste pour certains un hobby, une collection, mais à la base, c'est un business. Et donc du coup, qui dit business dit argent, et qui dit argent dit marge. Et donc, il y a des gens qui sont surpris de voir des magasins vendre en préco, mais vendre demain, hein, c'est-à-dire le 7, le jour de la sortie, vous allez voir beaucoup de magasins qui vont afficher les ETB à 60, 65, 70 euros, 80, même peut-être plus. Qui sait? Tout simplement, pourquoi? Parce que eh bien, les enseignes se renseignent de plus en plus. Elles ont des gens qui viennent tous les jours pour leur demander s'il va y avoir quelque chose. Au bout d'un moment, évidemment, ça agace les vendeurs, ça remonte au niveau des sièges. Et qu'est-ce qu'on prend comme décision? Eh bien, on se dit, eh bien, ils veulent acheter. Eh bien, on va en profiter, il n'y a pas de raison. Mais évidemment, c'est sûr et certain. Tout le monde veut en profiter. Donc forcément, au bout d'un moment, les grandes enseignes, que je nommerai pas, mais vous les connaissez très bien, voient ça. Alors, il y en a certaines qui, évidemment, vont pas gonfler les prix parce qu'elles ont une ligne de conduite. Et peut-être qu'effectivement, au niveau de leur clientèle, ils fonctionnent sur le long terme et je pense que c'est une bonne stratégie. Parce que, mine de rien, au niveau de l'image, gonfler les prix sur une série, pas les autres, ça peut être négatif pour certaines enseignes, pour d'autres, ça ne changerait rien, mais je pense que ça peut avoir un effet. Et donc, certaines vont en profiter, mais c'était quasiment sûr, hein, c'était à prévoir. Enfin bref, donc de mon côté, il n'y aura pas d'ouverture de TB. De toute façon, avec le temps, je n'avais pas prévu d'ouvrir de TB. Je pense qu'à l'avenir, il n'y aura plus d'ouverture de TB, tout simplement parce que, eh bien, même si j'aime bien ouvrir de temps en temps, je vais limiter ça au plus, le plus possible. Là, ce mois-ci, pour l'instant, il n'y a eu qu'une seule ouverture. Vous avez les hits ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir. Et ça ne changera pas, il n'y a pas de raison que ça change, tout simplement parce que de mon côté, ça a mûri, j'ai entre guillemets grandi, j'ai appris de mes erreurs, j'ai beaucoup ouvert au début, très enthousiaste, évidemment, l'idée de pouvoir rattraper ce que je n'avais pas eu avant, c'est bien, j'ai eu ma dose, maintenant, eh bien, j'agrandis ma collection autrement, en achetant, en faisant grader, notamment ce petit Magikarp qui va partir très prochainement et qui reviendra sous de nouvelles couleurs. On en reparlera, mais je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. Donc là, du coup, je passe enfin, je suis très content, c'est une étape importante dans ma collection de commencer à grader, non pas pour revendre, hein, je vous l'ai déjà dit, mon opinion sur la question, c'est vraiment grader pour protéger les plus belles cartes de ma collection. Et eh bien, je continuerai probablement lors du gala, parce que j'irai sûrement au gala. Je pense ne pas faire les 2 jours, puisqu'au Royaume, le premier jour était très intense. Et ça m'a... J'ai pas vraiment vu l'intérêt de faire les 2 jours, donc je pense que je ne ferai qu'un seul jour lors du gala. Enfin bref, donc c'était une petite vidéo, voilà, j'avais pas prévu exactement ce que j'allais dire, hein, j'ai un peu dit les choses au fil de l'eau, mais ça fait plusieurs jours que je réfléchis. Je vous l'ai mis sur Instagram, j'ai repris le vélo, ça fait du bien, c'est une passion que j'ai depuis plus de 10 ans maintenant, ça fait longtemps que j'en fais. J'avais un peu mis ça en veille pour Pokémon et je suis le premier à reconnaître que c'était pas la meilleure idée. Donc s'il y avait qu'un seul conseil que je vous donnais, c'est de bien faire attention, ne négligez pas vos passions, c'est important de consacrer du temps équitablement à tout, c'est-à-dire que faut pas non plus se concentrer uniquement sur une seule chose. On a besoin de diversifier nos activités, de diversifier ce qu'on fait, et c'est important. Je suis le premier à reconnaître que j'ai passé beaucoup trop de temps à regarder du contenu sur YouTube. J'ai beaucoup limité ces derniers jours, vous vous rendez pas compte, c'est incroyable, mais ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Ça libère un peu parce que, eh bien, on a tendance à vouloir faire ce qu'on voit, et ça c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que à trop voir du contenu, on a tendance à vouloir faire pareil. Et ce n'est pas ce qu'on recherche. On recherche à être le plus authentique possible. Je vous l'ai déjà dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui va chercher la notoriété. Je vous partage juste une passion, je vous partage les cartes que j'aime, les illustrateurs que j'aime collectionner, les cartes que j'aime faire rentrer dans la collection.
Et eh bien ça ne dépend que de moi. Je ne peux pas copier un tel ou un tel. Ce n'est uniquement moi, le collectionneur de cartes que je diffuse. Et donc peu importe ce que les autres à côté achètent ou n'achètent pas, et bien moi je ferai les choses de mon côté. Voilà. Donc c'était juste voilà pour vous expliquer pourquoi il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui sur les ETB. Je ne serai pas dans les magasins, je ferai autre chose aujourd'hui. Tant mieux à vous si vous en trouvez d'ailleurs, hein. Bon courage à vous si vous allez en chercher. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Il y a des magasins qui reçoivent en retard. On va en avoir tout au fil de l'eau. De toute façon, c'est une série qui sort jusqu'en septembre, hein, rappelez-vous. Et je pense que ça fera un peu comme 151 en 2025. On est déjà en 2025, donc en 2026 on va encore en bouffer, donc ça reviendra, voilà. Alors peut-être qu'effectivement ça sera compliqué d'en avoir quand ça reviendra, ça c'est quasiment sûr, on l'a vu un peu avec le V8, d'ailleurs il y a eu du réassort, j'ai pas eu l'occasion parce qu'en ce moment je boude un peu, je fais pas les magasins, je cherche pas à acheter du scellé sur internet. Voilà, je pense que ça fait du bien de temps en temps de faire des pauses et de revenir au bon moment. Quand l'orage sera un peu passé, alors c'est très bien pour le hobby, hein, ça donne un vent nouveau, mais ça ramène beaucoup trop d'effets parasites pour moi, et de mon point de vue, voilà, encore une fois, hein, j'en engage uniquement mon opinion, ça ne correspond pas à ce que je recherche, et donc du coup, pour m'en protéger, bah, c'est assez simple, bah, on se coupe de ça. On met de côté, et une fois que ça se sera apaisé, que ça sera revenu à des niveaux qui pour moi me semblent acceptables, eh bien je reviendrai volontiers acheter du scellé, vous présenter des ouvertures et ainsi de suite. Alors ça veut pas dire que je vais arrêter tout contenu sur la chaîne, ça veut juste dire que de mon côté, eh bien je vais vous proposer, oula, c'est la fin de la vidéo, je commence à fatiguer. Je vais vous proposer du contenu qui me correspondra de plus en plus. Voilà, tout simplement. Et donc, pas de TB, pas d'ouverture de 8.5 à venir, malheureusement. Donc, si vous venez chercher ce type de contenu, eh bien, tant pis pour vous. Il y aura plein d'autres youtubeurs qui vous proposeront ça et qui continuent à proposer ça. Mais grand bien leur face, je ne critique personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, merci si vous m'avez écouté jusqu'au bout, hein. C'est pas le genre de vidéo qu'on aime tourner, mais bon, c'est comme ça. C'est important aussi de faire le point avec soi-même. Et des fois, eh bien, il faut passer par là. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à trouver quelque chose, hein. Je suis quand même curieux de savoir. Et aussi, bah, je vais quand même me renseigner à savoir comment ça s'est passé, évidemment. Mais en tout cas, de mon côté, eh bien, je n'aurai pas de témoignage en physique, mais c'est pas grave. Eh bien, on aura d'autres occasions d'aller acheter du Pokémon dans les magasins, comme on aime le faire, comme d'habitude. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!